fans de tricot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble comment réaliser sur mesure à un enfant une paire de moufles. Alors pour réaliser cette paire de moufles, nous allons prendre des mesures au niveau de la main. Chacune des mesures que vous prendrez, vous devrez les reporter sur un croquis. En tout cas pour moi c'est ce que j'ai fait, je trouve ça beaucoup plus facile. Alors je vais vous montrer le croquis que j'ai fait. Bien entendu, je ne suis pas une bonne dessinatrice, j'ai tout simplement essayé de dessiner une moufle et j'ai reporté toutes les mesures que j'avais prises sur ma grande qui dort actuellement sur ce croquis de ma moufle. Donc, la toute première mesure à prendre pour savoir combien de mailles nous allons monter est le tour de main. Donc avec le mètre souple, en fait, c'est tout simple. Vous faites le tour de la main, moi là je vous montre sur moi, même si c'est moins facile, mais c'est sur un enfant normalement. Vous mesurez en faisant bien le tour de la main au niveau du pouce, parce que c'est l'endroit où la main est le plus large. Vous faites bien le tour et vous notez cette mesure sur votre croquis de moufle. Cette mesure vous permettra de savoir combien de mailles vous devrez monter au départ. Voilà. Pour les personnes qui ne sauraient pas calculer le nombre de mailles à monter, je vous suggère de regarder dans le descriptif de la vidéo, je vous aurai mis le lien du tutoriel où j'explique comment calculer le nombre de mailles à monter en fonction du nombre de centimètres mesurés. Voilà. Donc, après ce tour de main, la prochaine mesure, c'est la longueur de la manchette de votre moufle. Pour savoir combien vous allez devoir tricoter au départ pour faire bien le niveau du poignet de votre moufle. Donc vous mesurez avec votre mètre souple cette distance. Ensuite, vous reportez bien toujours sur votre dessin, c'est un conseil, ou alors vous le notez en toutes lettres. La mesure d'après, ce sera la distance qui séparera le haut de votre poignet du bas de votre pouce. Cette distance-là est très importante également et elle va être à noter. Et la dernière mesure, l'avant-dernière mesure à prendre sera la longueur de la main à partir du haut du poignet jusqu'au haut du doigt. Donc là, vous devrez noter également cette longueur. Ah oui, et la dernière mesure à prendre, ça va être le tour du pouce. Pour savoir quelle largeur faire au niveau du pouce. Voilà. Donc, vous allez monter le nombre de mailles par rapport à la largeur que vous avez mesurée pour la main. Le tour complet de la main. Donc moi, pour ma fille, c'était son tour de main faisait 16 cm. Donc j'ai monté mes mailles pour une largeur, enfin pour un tour de main de 16 cm. Et ensuite, j'ai tricoté tout droit jusqu'à ce que j'ai enfin obtenu la longueur que j'avais mesurée pour son poignet. La longueur que je voulais que fasse le poignet de ma moufle. Tu veux m'aider? Bon, maintenant que j'ai obtenu... Alors moi, personnellement, je vous conseille pour le poignet de faire des côtes. Moi, j'ai fait des côtes 1-1. Tout simplement parce que comme ça, vraiment, votre poignet sera bien resserré. Parce que si vous faites, par exemple, du jersey ou du point de sable, ça va être trop large au niveau du poignet. Faites des côtes. Ensuite, lorsque vous aurez fini votre longueur en côte, vous passez dans un autre point. Moi, pour ma part, je vais opter pour du jersey. Donc, je vais passer en jersey. Je vais tricoter tranquillement. Et alors... Lorsque je serai arrivée 1 cm en dessous de la longueur que j'ai mesurée entre le haut de mon poignet et le bas de mon pouce, 1 cm avant cette distance, je m'arrêterai puisque je vais vous montrer des séparations qu'il faudra que nous fassions afin de commencer à former le pouce de notre moufle. Donc vous tricotez tout droit et 1 cm avant la hauteur du pouce, vous vous arrêterez.
Je suis donc arrivée 1 cm avant la hauteur de mon pouce. Maintenant, je vais prendre le nombre total de mes mailles. Et du nombre total de mes mailles, je vais soustraire 2 mailles. Puis, en prenant le résultat, donc moi par exemple j'ai 24 mailles, je vais faire 24 moins 2, ce qui me donne 22. De ces 22, je vais faire une division, je vais diviser par 2. Ce qui me donnera pour résultat 11. Ce qui veut dire qu'il faudra que je tricote 11 mailles, ce que je vais faire maintenant. Donc, j'ai tricoté mes 11 mailles. Là, je vais placer un marqueur, comme celui-ci. Alors après, si vous n'avez pas de marqueur de maille, vous pouvez prendre un fil de laine d'une autre pelote. L'essentiel est de vraiment délimiter la zone, ou alors si de mémoire vous arrivez à vous en souvenir, c'est pas plus mal. Donc vous mettez un marqueur, vous faites une augmentation, parce qu'en fait là les 2 mailles ici, nous allons vraiment les mettre à part du tricot. Nous allons faire des augmentations sur ces mailles là. Donc je vais tricoter cette maille en faisant une augmentation, c'est-à-dire que je la pique, je passe le fil, puis je la repique et je repasse le fil afin d'obtenir mon augmentation. Je vais refaire pareil pour bien vous montrer sur la suivante. Je pique, je passe le fil, mais attention, je ne retire pas la maille de mon aiguille de gauche, je la repique et je repasse le fil ainsi pour obtenir mon augmentation. Et là, je vais placer mon deuxième marqueur. Pourquoi j'ai placé des marqueurs? Pour bien me souvenir qu'ici, là, ce sera l'endroit de mon pouce. Voilà. Je vais maintenant finir mon rang. Et après ce rang-là, je vais tricoter le rang suivant normalement, en tricotant bien toutes les mailles et en prenant juste garde à bien garder mes marqueurs au même endroit. J'ai donc tricoté un rang normalement. Maintenant, dans ce rang, je vais à nouveau faire des augmentations sur chacune de mes mailles centrales que j'ai entre mes marqueurs. Alors, je précise que je vais faire à chaque fois des augmentations au milieu jusqu'à ce que j'ai obtenu au milieu le nombre de mailles correspondant au nombre de centimètres que j'ai mesuré sur le tour de pouce de ma fille. Donc moi, ça correspond à 8 mailles, ce qui signifie que je vais juste faire encore un rang d'augmentation. Après, si vous avez besoin de plus de mailles, vous devrez refaire un rang d'augmentation. Alors, sachez que les rangs d'augmentation ne se font que sur les rangs tricotés à l'endroit. Lorsque nous arrivons sur un rang tricoté à l'envers, nous ne faisons pas d'augmentation. Donc moi, ça va être personnellement mon dernier rang d'augmentation, puisque j'aurai les 8 mailles dont j'ai besoin. Et après ce rang, je tricoterai le rang suivant entièrement normalement. J'ai donc tricoté mon rang précédent normalement et lors de ce rang, j'ai tricoté jusqu'à ce que j'arrive une maille avant mon marqueur. Donc sur cette maille juste avant mon marqueur, je vais faire une augmentation comme ceci. Maintenant, je peux enlever mon marqueur et je vais mettre les mailles correspondant à mon tour de pouce sur un arrête-maille. Puis, sur la maille située juste après mon marqueur, je ferai une augmentation et je terminerai mon rang normalement. J'ai donc tricoté mon rang normalement, je vais laisser les mailles de mon pouce en attente et je vais continuer à tricoter. Je vais continuer à tricoter tout droit
Et lorsque je serai arrivée à la moitié de la longueur de ma main plus 1 cm, donc on avait mesuré la longueur totale de notre main, on va tricoter tout droit jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la moitié plus 1 cm de la longueur totale de notre main. Je suis donc arrivée 1 cm après la moitié de la longueur totale de ma main. Je vais maintenant tricoter les 2 premières mailles, puis 2 mailles tricotées ensemble. Ensuite, je tricoterai 10 mailles normalement et je tricoterai à nouveau 2 mailles ensemble et je terminerai mon rang normalement. Après mes 3 rangs tricotés normalement, je vais à nouveau faire des diminutions. Je tricote les 2 premières mailles normalement, puis les 2 suivantes, je les tricote ensemble. Ensuite, je vais tricoter 8 mailles normalement, 2 mailles ensemble, puis je finirai mon rang normalement. J'ai donc fini mon rang de diminution, puis j'ai tricoté un rang normalement et maintenant je vais refaire des diminutions. Je tricote les 2 premières mailles normalement, puis les 2 suivantes, je les tricote ensemble, puis je fais 6 mailles tricotées normalement, 2 mailles ensemble, je finirai mon rang normalement et je tricoterai un rang normalement. Après mon rang tricoté normalement, je vais continuer à tricoter tout droit jusqu'à ce que j'ai atteint une longueur de main correspondant à celle que j'avais mesurée sur la main de ma fille. Lorsque j'ai atteint la longueur correspondant à celle de la main que j'ai mesurée, je vais tricoter toutes mes mailles 2 par 2. J'ai donc tricoté toutes mes mailles 2 par 2, puis j'ai coupé le fil relié à ma pelote et je l'ai passé dans une aiguille. Je vais maintenant récupérer toutes mes mailles sur ce fil. J'ai donc récupéré toutes les mailles sur un fil, je vais les laisser en attente. Personnellement, je bloque avec mon aiguille et je vais maintenant reprendre les mailles de mon pouce que j'avais laissées sur mon arrête-maille et je vais les tricoter. Et je m'arrêterai lorsque je serai arrivée 1 cm avant la longueur totale de mon pouce. Maintenant que je suis arrivée 1 cm avant la longueur totale de mon pouce, je vais faire une diminution au milieu de mes mailles. Donc sur les 2 mailles du milieu. Je vais simplement tricoter les 2 mailles du milieu ensemble. Après mon rang tricoté, normalement, je vais tricoter toutes les mailles 2 par 2. J'ai donc tricoté toutes mes mailles 2 par 2, puis j'ai coupé mon fil et je l'ai récupéré sur une aiguille sur laquelle je vais maintenant récupérer chacune de mes mailles. Je vais maintenant mettre mon tricot à l'envers en retournant le pouce aussi. Donc je mets l'intérieur de mon tricot vers l'extérieur. Je vais coudre tout le côté de ma moufle ici, puis je coudrai bien mon pouce en le repliant de cette manière et en n'oubliant pas de bien le relier ici au niveau de l'ouverture.
Alors j'ai donc cousu ma moufle, puis je l'ai retournée pour la mettre à l'endroit, comme ceci. Je vais maintenant faire la deuxième à l'identique et je vous mettrai à la fin des photos de ma puce portant ces toutes nouvelles moufles qu'elle m'a demandé vertes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été bien utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Cassie Tricote, à me suivre sur Instagram Cassie Tricote et à me rejoindre sur Facebook sur ma page Les Petites Pelotes de Cassie. Voilà, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.